la vérité, chers frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes contents de vous accueillir sur la plateforme. Ce pour lequel nous sommes encore bien plus contents, c'est de pouvoir partager avec vous les belles nouvelles de la vérité. Sachez que l'Esprit de Dieu est là, puissiez-vous en sortir enrichis. Maintenant, nous allons invoquer la présence bénie de Dieu. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te louer et bénir ton Saint-Nom, parce que jusqu'à présent, tu nous as fait du bien. Tu nous permets, ô Père, d'être tes lèvres, d'être tes mains et d'être tes pieds. En ce soir, nous voulons invoquer la présence de ton Esprit Saint, de manière à ce que tu as à nous enseigner puisse arriver jusqu'à notre cœur, que nous puissions l'intégrer jusqu'à pouvoir le mettre en pratique. Tu nous aimes, nous le savons, et en retour, nous te présentons notre cœur et nos mains vides. Accepte-les en offrande. Nous te louons au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rêve de la sainte cité, au-delà du ciel, où les souffrances ne seront plus. Oui, je veux y aller quand Jésus-Christ reviendra chercher les élus. Oh, quelle joie ce sera d'être enfin près de lui, avec lui dans la cité de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, je veux vivre dans la cité de Jérusalem, la sainte cité de Dieu. Choses de la vie assombrissent mon esprit. Jésus me dit garde la foi, je te guiderai. Oui, bientôt il reviendra chercher les élus. Plus de mal, plus de douleur, nous serons près de lui, avec lui dans la cité de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, je veux vivre dans la cité de Jérusalem. Bientôt, le temps, nous partirons là-haut. Je verrai mon Dieu face dans le ciel, dans sa demeure des cieux. Ces soucis n'existeront plus, s'en iront. Je verrai mon Dieu. Je
Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Maître, nous avons nos épées. Allez, arrêtons-le. Assez, ça suffit. C'est un miracle. Vous êtes venu avec des épées et des gourdins comme pour un bandit. J'étais avec vous chaque jour dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais cette heure-ci est à vous et à la puissance des ténèbres. Arrêtez-le. Et ils l'emmenèrent devant Ponce Pilate, le plus cruel des gouverneurs romains, qui avait fait crucifier des milliers d'hommes. Et que cherchez-vous ici, d'aussi bonne heure le matin? Cet homme jette le trouble parmi notre peuple. Il a causé une émeute au marché du temple. Quelle sera sa punition? Condamne-le! Je n'ai aucune raison de condamner cet homme. Aucune raison. Il est coupable. Il conseille de ne pas payer d'impôts à l'empereur. Et il prétend être le Messie, un roi. Un roi? Serais-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Cet homme n'a rien fait qui mérite la sentence de mort. Je vais le faire fouetter et le relâcher. Nous avons obtenu que tu nous rendes un prisonnier à chaque fête de la Pâque. Alors relâche-nous, Barabbas, et fais mourir cet homme. Oui, rends-nous Barabbas. Crucifie-le! Oui, crucifie-le! Ils continuaient à crier leur haine, exigeant sa crucifixion. Pilate alors décida de satisfaire à leur demande. Il relâcha donc celui qu'il réclamait, Barabbas, emprisonné pour une émeute et un meurtre, et leur livra Jésus pour qu'ils fassent de lui ce qu'ils voulaient. Hissez la croix!
Et Jésus fut crucifié entre deux voleurs, selon ce que les prophètes avaient annoncé plusieurs centaines d'années auparavant. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: « Celui-ci est le roi des Juifs ». Sauve-toi toi-même si tu es le roi des Juifs. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi et sauve-nous. Ne crains-tu pas Dieu? Il reçoit la même sentence que toi. Or, lui n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras comme roi. Je te le promets. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Il était environ midi, et l'obscurité se fit sur tout le pays jusqu'à 3 heures. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. En voyant ce qui s'était passé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant: « Louange à Dieu, car certainement cet homme était juste. » Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, si tu te sens découragé, si tu n'es pas en paix, prisonnier de ton passé, tu ne peux oublier. Pourtant, je le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse. Il est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin. Il est le chemin. La vérité, la vie. Jésus est la réponse. Il est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin. Il est le chemin. La vérité, la vie. Il est le chemin. La vérité, la vie. Chers amis, bonsoir à tous. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Notre Père et notre Dieu, nous avons imploré ta présence ce soir avec nous et nous voulons maintenant que ton Esprit Saint ouvre nos cœurs et surtout que nous puissions faire de Jésus le centre de notre vie, la personne principale et surtout, Seigneur, que nous puissions garder nos yeux fixés sur lui, car notre rémunération est très proche quand Jésus revient. Que ta paix et ta grâce reposent sur chacun de nous, nous t'avons prié en Jésus. Amen. Amen. Ce soir, donc, nous continuons notre semaine sur la solution divine à la crise actuelle. Nous avons vu
Et ce soir encore, nous allons voir que la solution que le ciel nous propose, elle est dans la personne de Jésus-Christ. Nous voulons vous encourager à continuer à mettre vos questions dans la boîte à questions, ainsi que vos sujets de prière. Jusqu'ici, nous avons eu la possibilité de recevoir les requêtes, de pouvoir exposer toutes ces requêtes à Dieu, et nous espérons qu'avec la grâce de Dieu, eh bien, il y a déjà certaines prières qui ont été exaucées de la part du Seigneur, que vous avez vues tangiblement, mais vous savez aussi que Dieu peut faire prendre, je dirais, un certain temps pour pouvoir répondre. Mais en tout cas, Dieu écoute nos prières et il répond toujours à nos prières. Donc, continuons à déposer nos requêtes de prière dans le chat pour que nous puissions les recevoir. Nous voulons aussi vous rappeler que la cellule d'écoute, elle est active. N'oubliez pas, vous pouvez composer le numéro de téléphone que vous connaissez maintenant pour que vous puissiez ainsi partager vos besoins et aussi entendre une réponse de notre part. Nous rappelons que demain soir, nous serons ensemble. Nous allons terminer cette semaine, mais nous allons vous annoncer une bonne nouvelle demain soir, si Dieu le veut. Alors, soyez tous présents, invitez vos amis pour être là, pour entendre le sujet de ce soir, de demain soir. Ce soir, nous allons avoir ce magnifique sujet, la tombe n'a pas pu le retenir. Nous vous souhaitons une bonne soirée d'écoute et tout de suite, nous allons passer à la réponse aux questions. Oui, Sœur Tolassi, Pasteur Tolassi, ce soir, nous avons relevé une question qui se rapporte à la datation et à la célébration de Pâques, de la Pâques. Alors, la question est la suivante. C'est très bien de revoir le sacrifice de Jésus, mais a-t-il été crucifié en cette période, c'est-à-dire début avril? Très bien, c'est une très bonne question. C'est vrai que nous avons une date dans la Bible, hein, c'est le 14e jour du premier mois que nous appelons Nissan dans la Bible. Cependant, aujourd'hui, avec le temps, c'est vrai que la date peut fluctuer, la Pâques, la fête de Pâques. Cependant, nous ne commémorons pas la Pâques en tant que telle, en tant que fête, puisque nous savons aujourd'hui que cette fête de Pâques est plutôt considérée comme une fête, disons, où les gens vont plutôt s'occuper d'eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a certains qui vont penser au Créateur, à Jésus, qui vont même aller, je dirais, qui auront un temps fort religieux. Cependant, la plupart considèrent cette fête pour pouvoir se réjouir, pour pouvoir passer du temps ensemble et pour pouvoir ainsi, à cette occasion, partager quelque chose en famille. Cependant, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que la Pâque a vraiment existé, puisque la Pâque a été instituée juste avant la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans Exode chapitre 12. Lorsque la Pâque fut instituée, elle avait pour but de protéger les Hébreux des effets douloureux de la 10e plaie. Vous vous rappelez la 10e plaie? Eh bien, l'ange destructeur allait passer et tuer tous les premiers-nés. Et Dieu avait demandé à son peuple de mettre sur le linteau des portes du sang. Et lorsque l'ange allait passer, eh bien, quand l'ange allait voir le sang, il allait passer outre. En fait, Pâques veut dire pass over, c'est-à-dire passer outre. Donc, sauter cette maison et ne pas donc exercer ce châtiment sur les premiers-nés. Il y avait aussi des Égyptiens qui ont mis ce sang-là et ça les a protégés. Ce que nous pouvons dire, c'est que par le sang, par le sang d'une victime, les Hébreux ont été protégés. Mais nous avons vu que
en Égypte, il y a eu beaucoup de pleurs ce jour-là parce que beaucoup ont péri parce qu'ils n'avaient pas le sceau sur l'étau des portes. Donc, ce que nous pouvons dire ce soir, c'est que Jésus, quand il vient, eh bien, lui aussi, il va, je dirais, il va observer cette fête religieuse. Jésus, même à l'âge de 12 ans, nous voyons que Jésus, avec ses parents, vont descendre à Jérusalem. Et chaque année, eh bien, il y avait une foule qui descendait à Jérusalem pour commémorer la Pâque. En fait, la prophétie annonçait Jésus comme l'agneau pascal qui allait venir. Nous trouvons cela dans Jean 1er, verset 36. Maintenant, c'est vrai que là aussi, Jésus va mourir pendant cette célébration. Rappelez-vous, alors que Jésus mourait sur la croix, ce vendredi après-midi, jour qui précédait le jour de la préparation, le jour du sabbat, que nous appelons jour de la préparation. Donc, puisque le sabbat, c'est le samedi. Et le vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, alors que le sacrificateur levait son couteau pour pouvoir tuer l'agneau, eh bien, la Bible nous dit que l'agneau s'est enfui. Et le voile du temple s'est déchiré pour montrer que l'agneau qui devait être immolé, Jésus qui préfigurait l'agneau, eh bien, Jésus a été donc crucifié sous la croix. Maintenant, après la mort de Jésus, rappelez-vous aussi que juste avant sa mort, Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples. Mais après la mort de Jésus, l'apôtre Paul va lui aussi dire un texte que nous connaissons bien pour les chrétiens, puisque lorsque nous célébrons la scène du Seigneur, eh bien, souvent nous rappelons ce verset. L'apôtre Paul est venu plus tard après la mort de Jésus, et voilà ce qu'il dit: j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, car le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, nous voyons à travers ce texte, c'est vrai qu'on ne fête plus la Pâque en soi, mais Jésus a remplacé cette fête-là par le symbolisme de la scène, c'est-à-dire les emblèmes du corps, du pain sans levain et du jus de la vigne, pour symboliser son corps qui a été brisé sur la croix et son sang qui a été versé. Aujourd'hui, les chrétiens célèbrent non pas la Pâque, mais célèbrent la communion. Cette communion, et l'apôtre Paul nous dit, toutes les fois que vous buvez et que vous mangez, qu'est-ce que vous annoncez? Pas la résurrection de Jésus, mais la mort de Jésus. Donc Jésus, il va remplacer la Pâque par cette communion. Donc maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous profitons de l'occasion, alors que le monde se focalise sur cet événement, la Pâque, la passion du Christ. Eh bien, nous profitons de cette période justement pour annoncer au monde, pour annoncer aux personnes ce qui s'est réellement passé à la croix du Calvaire. Et comment à la croix du Calvaire, eh bien, nous avons hérité du salut grâce au sang versé de Jésus. Maintenant, nous revenons à notre texte de base que nous avons déjà lu, et ce texte convient très bien à ce que nous venons de dire. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, il peut sembler que c'est une répétition. Chaque soir, nous répétons les mêmes choses. Mais mesdames et messieurs, chers amis, nous devons comprendre qu'il y a un événement sans précédent qui va prendre place dans le monde. C'est le retour de Jésus-Christ. Jésus va revenir. Et pour que nous puissions être avec Jésus, parce que c'est son but, c'est son plan, il faut nécessairement que nous le connaissons. Il faut nécessairement que nous développons une communion avec Christ. Et ce n'est pas, mes amis, juste en connaissant des choses sur Jésus. Cette connaissance doit être dans une intimité avec lui. Nous devons pouvoir intégrer la parole de Dieu. Nous devons entrer justement dans ce processus de croissance dans la vérité de la parole.
Et nous avons dit, lorsque nous lisons la parole, lorsque nous prions le Seigneur, le Saint-Esprit entre en nous. Nous développons donc une relation d'intimité avec Dieu par son Esprit. Il nous conduit et il nous prépare justement à rencontrer Jésus. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons mettre notre confiance en Jésus. Car lorsque nous mettons notre confiance en Jésus, lorsque nous observons et nous pratiquons ce que Christ a mis en place pour nous, parce que Jésus ne va pas sans ses œuvres, sans ses commandements, sans sa volonté. Et cette volonté est consignée dans la parole. Alors, il y a certaines personnes qui croient que, ah oui, j'aime Jésus, j'ai accepté Jésus dans ma vie, et ça s'arrête là. Non, nous devons aller beaucoup plus loin. Lorsque nous aimons Jésus, eh bien, nous marchons avec lui. Nous marchons avec lui chaque jour, pas à pas. Nous ne voulons pas, à aucun moment que nous soyons éloignés et distants de Jésus. Alors, entrons dans ce cheminement. Et chantons donc ce chant que vous connaissez maintenant, « Je marche avec Jésus ». Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure et partout me suit. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Oui, mes chers amis, nous devrions souvent nous arrêter et méditer sur les scènes finales de la vie de notre Seigneur. Nous devrions l'accompagner au jardin et voir trembler ses mains, dans ses mains, la coupe amère de nos péchés. Nous devrions l'accompagner d'un tribunal à l'autre. Il nous faut le voir traîner la lourde croix grossière le long du chemin douloureux. Nous devrions souvent regarder au calvaire et contempler le Fils de Dieu, cloué sur le bois, suspendu entre ciel et terre. Et c'est ce que nous avons choisi de faire tout au long de cette semaine. En contemplant la croix du calvaire, il nous semble que Jésus nous regarde et qu'il nous dit « J'ai donné ma vie pour toi. Pour toi, j'ai versé mon sang précieux afin de te racheter et de t'arracher de la mort. Pour toi, j'ai donné ma vie. Toi, qu'as-tu donné pour moi? J'ai beaucoup souffert pour toi, plus que des lèvres ne soient capables de l'exprimer. Oh, mes amis, quelle triste agonie. Pour t'arracher de l'enfer, j'ai tout souffert pour toi. Toi, qu'as-tu souffert pour moi? Et en ce soir, Dieu aurait aimé que nous répondrions à son appel de la sorte. Fils de gloire, quand je contemple cette croix où tu mourus, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Oh, mon Sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas, pour que ta mort devint ma vie. A-t-on jamais vu amour si grand s'unir à douleur plus extrême? Et l'épine au front de mourant resplendir comme un diadème? Seigneur, en ce soir, je voudrais t'apporter tout l'univers en humble offrande. Mais voici ma vie, voici mon cœur, c'est ce que tel amour demande. Mesdames et messieurs, chers amis chrétiens, tournons le regard vers le calvaire. Là, nous y voyons trois croix. Un malfaiteur endurci se trouvait sur l'une. Sur l'autre, un pécheur repentant mourant au péché. Et sur la troisième croix, celle du centre,
le Fils de Dieu, qui mourait pour les péchés du monde. Quel spectacle! Le Fils de Dieu pendu à la croix. En ce temps-là, vous devez savoir qu'on crucifiait les grands criminels, mais on ne crucifiait pas les hommes bons, saints et purs. La croix n'est pas un endroit où nous penserions trouver un Dieu et encore moins le Dieu créateur de l'univers. Alors comprenez, en voyant Jésus cloué à la croix, souvenons-nous qu'il y fut pendu pour vous et moi. Le ciel avait contemplé le Christ suspendu à la croix, le sang coulant sur cette tempe meurtrie, le front couvert d'une sueur mêlée de sang, des mains et des pieds dont les blessures s'élargissaient sous le poids du corps, le sang qui coulait à gouttes tombait sur le rocher pour y enfoncer, creuser pour y enfoncer la croix. Oh, mesdames et messieurs, quel spectacle! Les sacrificateurs, les pharisiens, les religieux et la foule se moquaient cruellement du crucifié. Et à ce moment-là, Dieu a dû envelopper la croix de nuages noirs. Mais le Christ, il parla très peu. Après que Judas l'eut trahi et livré, il dit seulement quelques phrases à Gethsémani, quelques mots brefs devant le Sanhédrin. Il ne parla pas devant Hérode. Il dit quelque chose dans sa conversation avec Pilate. Je vous disais que sur le chemin du Calvaire, notre Sauveur parla peu. En le voyant défaillir sous la croix, il y avait un groupe de femmes. Celles-là, elles ne croyaient pas en Jésus, mais elles étaient pleines de sympathie pour lui et elles commencèrent à pleurer. Et c'est alors que Jésus ouvrit la bouche, les regardant et disant, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous, pleurez sur vos enfants. » C'est dans le silence absolu, de ce silence de Jésus, que s'accomplit la prophétie d'Ésaïe, trouvée au 53e chapitre et au verset 7. « Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Oui, mes amis, cloué sur la croix, Jésus prononça ce qui est connu comme les 7 dernières paroles de Jésus. Ces paroles, à l'entendre, touchent le plus profond de l'âme par leur sens et ce qu'elles révèlent. Ces paroles ont servi de base à beaucoup de sermons à travers les âges. Voyons ensemble les 5 premières paroles. Première parole de Jésus dans Luc chapitre 23, verset 34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quel mot plein d'amour! Il ne se souvient pas de la cruauté et des offenses, mais de l'ignorance. Il est venu non pour maudire, mais pour pardonner, non pour condamner, mais pour sauver. Oh, il ne considérait pas ses propres blessures physiques, mais les blessures spirituelles de cette foule déchaînée. Les blessures provoquées par la haine, par l'orgueil et par l'ingratitude. Son grand désir, c'était d'obtenir le pardon pour ses ennemis. La deuxième parole s'adresse particulièrement à l'endroit de sa mère. « Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. » Jean 19, versets 26 et 27. Oh, quel exemple d'amour filial! Quel esprit d'abnégation! Le Christ, avant de mourir, se préoccupa des femmes inconnues qui pleuraient, de ses ennemis, de sa mère et du brigand repentant. Nous le disons de nouveau, quel amour incomparable!
La troisième parole de Jésus se trouve dans Luc chapitre 43, verset 23. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, le pauvre brigand n'avait aucun mérite qu'il pût présenter à Jésus. Il n'avait fait à ce moment précis aucune bonne œuvre pour mériter le salut. Il n'avait que son passé de pécheur. Mais l'esprit et l'attitude de Jésus convainquirent celui-ci qu'il était le Messie. Amen, alléluia. Il osa demander, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Oh, les paroles de Jésus étaient des mots de miséricorde, d'amour, de pardon, d'espérance, mais aussi de sécurité. Nous voilà déjà à la quatrième parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné dans Marc 15, verset 34? C'était des mots d'agonie, c'était des mots de désespoir. Christ a souffert, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement. Il subit le châtiment pour les péchés du monde. Il se trouvait complètement seul, comme nous l'avions dit hier. Il n'y avait plus de foule qui l'acclamait. Il n'y avait plus de disciples qui le suivaient. Même de Dieu, il se sentait séparé. Maintenant, la cinquième parole. Et là, nous trouvons Jésus, le Fils de l'homme, dans toute son humanité. J'ai soif, dit-il dans Jean, chapitre 19, verset 28. Il avait soif. Oh, ces deux mots expriment un grand besoin. C'était une soif intense. Il avait perdu beaucoup de sang et avait une forte fièvre. Il demanda de l'eau. Et vous savez, la Bible nous dit, on lui donna à la place de l'eau du vinaigre avec du fiel. Oh, par pitié, par méchanceté, le fait est que sa soif ne fut pas apaisée. Selon toute apparence, il n'y a pas d'intervalle entre les deux dernières paroles de Jésus. Ce sont les derniers prononcés par le mourir. Répétons-les ensemble. Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jetons un regard sur les dernières scènes du calvaire. On voit les anges qui assistent à l'agonie désespérée du Sauveur. Ces anges se voilent la face devant cet effrayant spectacle. La nature elle-même exprimait sa sympathie à son tour à l'endroit de son auteur qui a été injurié et qui est en train de mourir. Le soleil lui-même refusait d'éclairer une scène aussi atroce. En plein midi, alors qu'il brillait auparavant de tout son éclat, il parut et disparut soudain. Une obscurité complète, semblable à un suaire, enveloppait la croix de Jésus. Les ténèbres étaient aussi épaisses que celles de minuit, quand ne brille ni la lune, ni les étoiles. Ces épaisses ténèbres cachaient la présence de Dieu. Il fait des ténèbres pourtant son pavillon et dérobe sa gloire aux yeux des humains. Dieu et ses saints se tenaient près de la croix, où le Père était invisible près de son Fils. Pourtant, sa gloire, en éclatant à travers la nuit, eut anéanti, eut détruit tous les spectateurs humains. À cette heure redoutable, le Christ ne devait pas être réconforté par la présence de son Père. Il devait être seul à fouler au pressoir et personne parmi les siens ne devait se trouver avec lui. Mes amis, la dernière agonie humaine du Fils de Dieu fut voilée par cette brume opaque. Le silence du tombeau, silence sépulcral, semblait descendre sur le calvaire. Il y avait une terreur indescriptible. Cette terreur
remplissait la foule rassemblée autour de la croix. Les malédictions et les moqueries moururent sur le sol. De temps en temps, il y avait des éclairs fulgurants qui sillonnaient, laissant voir la croix et le Rédempteur crucifié. Les prêtres, religieux, scribes, bourreaux et la foule entière, tous croyaient que l'heure de la rétribution divine avait sonné pour eux. Alors plusieurs cherchèrent en tâtonnant le chemin de la ville et se frappèrent la poitrine en gémissant que c'était bien le Fils de Dieu. Et là, vers la 9e heure, les ténèbres s'élevèrent au-dessus des assistants, sans cesser d'envelopper le Sauveur. Il subissait l'agonie, l'horreur, et tout cela pesait sur son cœur. De furieux éclairs flambaient autour de lui. Alors, mon Jésus, votre Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les assistants qui restaient encore là attendaient en silence la fin de cette scène redoutable. Le soleil brillait, mais la croix restait enveloppée de ténèbres. Les prêtres et les chefs regardèrent dans la direction de Jérusalem. Et là, voici qu'une épaisse nuée s'étendait sur la ville et sur les plaines de la Judée. Tout à coup, l'obscurité qui enveloppait la croix se dissipa et Jésus cria d'une voix claire et retentissante, « Tout est accompli !» Ce fut la 6e parole. Cette clameur fut un cri de triomphe. L'âme et le corps étaient brisés, mais la victoire, mes amis, était gagnée à la croix du Calvaire. Amen. Christ a brisé la tête du serpent ancien. Le triomphe obtenu était définitif, mais aussi éternel. Le plan du salut est réalisé. Le chemin du retour vers le Père fut parcouru. Rien ne manquait. Le sacrifice était complet et parfait. Tout est accompli. Amen. Maintenant, la 7e parole. Cette 7e parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Les dernières paroles du Christ sur la croix furent des mots de tranquillité, des mots d'apaisement, mais des mots aussi de confiance. Oh, il était venu du Père pour accomplir une mission. Et cette mission, il avait accompli. Il reposerait dans la tombe quelques jours. Mais, mes amis, il retournerait au Père. Avec une foi et une confiance immutable, il remit sa main ses mains entre les mains du Père. La vie de Jésus était maintenant dans les mains du Père. Mesdames et messieurs, chers amis, le Christ avait vidé jusqu'à la lie la coupe de la souffrance humaine. Pendant des heures effroyables, il s'était reposé par la foi sur celui à qui il avait toujours accordé une joyeuse obéissance. Il le connaissait parce qu'il était juste. Il connaissait aussi sa justice, sa miséricorde, son amour. Au moment où il se confia à Dieu dans une entière soumission, il cessa de se sentir privé de la faveur de son Père. Et là maintenant, le Christ remporta la victoire par la foi. Mais à ce moment, une lumière enveloppa la croix. Et le visage du Sauveur resplendit comme le soleil. Sa tête retomba sur sa poitrine et il expira. Jamais, non jamais auparavant,
la terre n'avait contemplé un tel spectacle. Et la foule, paralysée, retenant son souffle, contemplait le Sauveur. Les ténèbres réapparurent. Un sourd grondement de tonnerre se fit entendre et la terre trembla. Les gens furent précipités les uns sur les autres. Il y eut une scène inouïe de confusion et d'affolement. On vit des rochers se détacher des montagnes environnantes et rouler avec fracas dans la plaine. Même des sépulcres furent ouverts et les cadavres qu'ils renfermaient jetés au dehors. La création entière semblait sur le point d'être pulvérisée. Prêtres, chefs, soldats, bourreaux, tout le peuple, muet de terreur, retenait, restait abattu sur le sol. Chers amis, nous devrions toujours nous confier en Dieu notre Père. Et cela jour après jour. Nous devrions réaliser l'œuvre qu'il nous a confiée. Jour après jour, qu'il y ait de l'obscurité, qu'il y ait de la lumière, nous devrions nous reposer dans son amour. Jour après jour, je vous convie à placer votre vie entre ses mains. Alors, à notre dernière heure, ou quand le temps de grâce se terminera, quand nous devrons vivre sans intercesseur pendant le temps d'angoisse, alors nous serons en mesure de continuer de placer notre vie et notre destinée entre les mains de notre Dieu. On raconte l'histoire de Kim. Kim était en extase. Elle se réjouissait. Elle exultait même. Pourquoi? Eh bien, son mari avait gagné à la loterie pour la deuxième fois. Et il avait gagné, non pas 2-3 euros, mais il avait gagné plus qu'1 million d'euros. Il était devenu soudainement millionnaire. Mais cela posait un problème. Kim avait un amant. Elle voulait l'argent, mais pas pour son mari. Alors elle décida de faire quelque chose. Mais quelque chose de sordide, quelque chose de tragique. Elle décida d'engager un tueur à gages afin d'assassiner son mari. Et lorsqu'elle arrangea l'exécution de son mari au téléphone avec le tueur, son fils de 21 ans se trouvait dans la cuisine. Et à son insu, il écouta le complot. Il raconta ensuite après à son père ce qui sa mère avait mis en place. Sa mère voyait quelqu'un d'autre et ainsi il avait planifié de le tuer pour récupérer l'argent. Alors le père a été voir la police et les policiers ont dit bon, on va lui tendre un piège. Le policier déguisé récupérait l'argent. Et lorsqu'elle vint pour faire le paiement, Kim fut prise la main dans le sac. Kim fut arrêtée, puis mise en prison. Oh, elle était en colère, amère d'avoir été attrapée. Pendant plus de 6 mois, son mari venait la voir jour après jour. Oh, je ne veux pas perdre 21 années de mariage, se disait-il. Il envoyait des fleurs, des cadeaux en prison. Oh, son mari ne se découragea pas. En effet, il abandonna toutes les charges contre elle. Il la tira d'affaire avec l'argent gagné à la loterie. Kim pleura abondamment lorsqu'elle fut tirée d'affaire. Elle enlaça son mari, rempli de joie, et elle lui dit « Chérie, tu m'as tiré d'affaire. Je méritais d'être en prison pour des années. Je méritais de passer ma vie là-bas, mais tu m'as tiré d'affaire.
Je t'aime et je t'aimerai toujours. J'ai été tiré d'affaire. Je méritais de mourir éternellement. Mesdames et messieurs, chers amis, oui, nous devrions regarder au calvaire. Il y a de la vie, il y a de la paix, il y a de la sécurité dans un regard vers la croix du calvaire. Je viens à la croix, pauvre, faible et aveugle. Mais lorsque je regarde au calvaire, le Seigneur me redonne vie. Le Seigneur me redonne de l'espoir. Le Seigneur me redonne une vision nouvelle. Les scènes finales de la vie de Jésus révèlent l'amour de Dieu, rempli de compassion vers nous. Pourquoi Dieu permet-il que son Fils passa par l'agonie du calvaire? À cause de son grand amour envers nous, envers vous et moi, et de son amour insondable. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers amis, toi qui m'écoutes, toi qui observes, en tant que pécheur, condamné à mort, j'ai été tiré d'affaire par Christ. À la croix du calvaire, Jésus a versé son sang pour me sauver. Il a versé son sang pour te sauver. Et en versant son sang, il a dit, tout est accompli. Le plan de la rédemption avait trouvé son sens, avait trouvé sa finalité. Mon salut a été entièrement payé, une fois pour toutes à la croix du calvaire. Mesdames et messieurs, chers amis, ce soir encore, le Seigneur nous invite à répondre à son appel. Il nous invite à exercer notre choix. Il nous invite à exercer notre liberté et de lui dire, Seigneur, j'accepte ta mort sur la croix. Alors que les yeux de plusieurs se tournent vers autre chose. Alors que durant ce week-end que le monde appelle week-end pascal, eh bien les gens vont essayer de se retrouver en famille pour passer un moment ensemble. D'autres vont aller dans les services religieux. Mais n'oublions pas, mes amis, un jour sous la croix, Jésus est mort. Il est mort pour nos péchés. Il a pris nos fautes sur lui. Il a pris notre condamnation à mort. Peut-être que vous avez glissé, vous avez commis un péché, vous avez une vie qui n'est pas en harmonie avec ce que Dieu demande. Mais ce soir, Jésus vous dit de venir à lui tel que vous êtes. Venez à lui avec vos problèmes. Venez à lui avec vos difficultés. Venez avec lui, mes amis, avec votre manque de confiance. Et lorsque nous venons à Jésus, Jésus nous donne la confiance. Jésus nous donne de la foi. Jésus nous donne de la persévérance. Jésus nous donne la joie. Jésus apaise nos cœurs. Il veut simplement que vous le laissiez entrer dans votre cœur. Quelle réponse allez-vous donner à Jésus? Ce soir, je lève ma main et je dis, Seigneur, je me réengage avec toi. Seigneur, je veux te donner la première place dans ma vie. Seigneur, j'accepte ta mort sur la croix du calvaire pour sauver mes péchés. Seigneur, je veux avoir une vision de ce que tu as mis en place pour moi. Mesdames et messieurs, c'est ça aujourd'hui que nous devons fêter. Nous devons fêter justement qu'une fois pour toutes, à la croix du calvaire, le diable, mes amis, a été brisé. Et si aujourd'hui, le diable exerce encore sa fureur, mais il sait que sa cause est perdue. Il sait que lorsque nous sommes du côté de Jésus, nous avons la vie en nous.
et c'est une vie éternelle. Ce soir, tous ceux et toutes celles qui s'engagent devant Dieu, tous ceux et celles qui prennent la résolution de laisser à Jésus conduire toute leur vie comme Jésus l'a fait, eh bien, ceux-là peuvent espérer avoir la puissance du Saint-Esprit. Car lorsque Jésus entre dans notre cœur, le Saint-Esprit aussi entre en nous pour nous donner la force de le faire. Alors maintenant, nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Nous allons remercier Dieu pour le salut et la victoire de Jésus sur la croix du Calvaire. À la croix, le sang de Jésus qui a coulé peut pardonner quel que soit le péché, quelle que soit la vie passée. Le sang de Jésus peut nous laver complètement. Nous allons aussi prier ce soir pour tous nos aînés. Oh, cette tranche d'âge a besoin de force, a besoin de réconfort, a besoin de foi en Dieu pour continuer à espérer en Dieu. Nous allons aussi prier. Prier pour tous ceux et celles qui ont déposé des requêtes de prière dans la boîte à prière. Nous allons leur demander de continuer à mettre les prières, mais de croire que Dieu a une réponse à leurs prières. Dieu va répondre à leurs besoins. Ils aient confiance et qu'ils avancent sans mettre en doute la puissance de Dieu pour répondre aux prières. Ce soir, nous allons avoir cette prière avec notre ami Luc César. Maintenant, nous lui demandons de nous conduire en prière. Luc, c'est à toi. Très bien, merci. Nous allons incliner la tête et prendre la position qui convient. Tendre Père, qui est dans les cieux, nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons, car tu es digne. Tu as permis que Jésus vienne jusqu'à nous pour nous sortir de la mort éternelle. C'est vrai que lorsque nous considérons sa vie sur terre, combien il a été persécuté et combien il a été poursuivi jusqu'à mourir sur la croix, cela nous peine car nous savons ce que c'est que la souffrance. Quoique n'ayant pas souffert ce que lui a souffert, mais par ce que nous avons déjà vécu, nous savons que la souffrance n'est pas une chose agréable. C'est pourquoi nous te sommes d'autant plus reconnaissants pour ce sacrifice qu'il accepta de faire en notre faveur jusqu'à mourir, afin que par sa mort nous ayons la vie. Amen. Ce soir, par la bouche de ton serviteur, l'appel est lancé pour ceux qui n'ont pas encore décidé de faire alliance avec toi, c'est-à-dire de te donner leur vie et de te faire entièrement confiance. Croyant en la promesse qu'il nous a faite de revenir nous chercher, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Seigneur, que ton Saint-Esprit agisse dans le cœur de chacun et que chacun de nous, même ceux qui ont déjà fait alliance avec toi, puisse ce soir renouveler ce vœu et que nous puissions marcher dans tes voies fidèlement malgré toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer dans cette vie. Et tu sais que ça n'est pas facile. Quelquefois, nous pouvons être tentés de tout abandonner pour mener notre propre vie et faire ce qui nous plaît. Mais qu'y a-t-il de plus important que la vie que tu nous as promis en Jésus-Christ, notre Seigneur? Aide-nous, Seigneur, ainsi à persévérer dans la foi, afin que lorsque tu apparaîtras, que tous ceux qui ont déjà fait alliance avec toi soient présents. Mais nous pensons, Seigneur, à nos aînés. Il y a la prière de... Le temps pour moi de récupérer la prière. Alors, il y a Joël Aline qui, justement, pense non seulement à nos parents, mais à tous les hommes et les femmes qui sont des seniors et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qui n'ont pas encore fait alliance avec Jésus. Car là, le salut est pour tous, pas seulement pour ceux qui nous sont proches, mais pour tous les hommes dans le monde entier. Ainsi, Seigneur, nous prions pour ces personnes. Nous prions aussi pour le papa de Madame Samut. Elle s'inquiète
ou du moins se préoccupe du salut de son père qui n'a pas encore décidé de te suivre. Elle qui a déjà fait alliance avec toi, alors Seigneur, donne-lui de persévérer dans la foi, afin que pour lui, elle soit comment dirais-je, un encouragement, afin que lui aussi, la voyant vivre d'une manière pieuse et fidèle envers toi, qu'il ait envie de connaître, mais qui est ce Dieu que ma fille adore? Et ainsi qu'il soit également, qu'il fasse la joie de sa fille et qu'il soit bientôt parmi les élus. Ô Père, mais nous pouvons penser aussi d'une manière générale à tous nos aînés qui sont dans les services hospitaliers et qui sont atteints de maladies, qui ne sont pas en bonne santé et qui ont besoin aussi, Seigneur, non seulement de guérison du corps, mais de la guérison de l'esprit. Puisses-tu aussi les visiter afin que là où ils soient, qu'il y ait une âme, comme dit l'apôtre Paul, qui aille vers eux et qui leur parle de toi, qui leur rende un bon témoignage de toi, et qu'afin qu'ils aient envie aussi, Seigneur, qu'ils aient ce désir ardent de te suivre et de te donner leur vie. Nous pensons à tous nos aînés qui sont dans les EHPAD, dans la Guadeloupe et dans le monde entier. Puisses-tu, Seigneur, eux aussi, leur donner, alors qu'il leur reste peut-être peu de temps à vivre, qui sait, mais qui connaît la longueur de sa vie? Seigneur, pendant qu'il est encore temps, permets que partout dans le monde, là où des hommes et des femmes n'ont pas encore décidé de te suivre, qu'ils connaissent Jésus, que ça ne soit pas, que la fête pascale ne soit pas simplement un rituel annuel où nous prenons du plaisir à nous rencontrer et à partager un bon repas, mais que ce soit réellement l'occasion de rentrer en soi-même, de s'analyser et de décider, de comprendre ce que Jésus a fait pour chacun et de décider de lui faire confiance et de donner notre vie. Ô Père, que te dire encore que tu nous connaisses? Tu nous connais chacun. Mais je voulais te prier, non seulement pour toutes ces personnes que j'ai citées, mais d'une manière générale, pour l'humanité, alors que nous sommes sous le coup de cette pandémie et que tout nous montre que tu es proche, car tu nous as donné le signe que bientôt dans le monde entier, les hommes rendront l'âme de terreur. Et aujourd'hui, nous vivons cette circonstance où, à cause de ce Covid, tous nous sommes préoccupés, nous sommes inquiets pour notre santé. Alors Seigneur, donne-nous de regarder à Jésus et que rien ici-bas ne retienne notre attention, sinon le salut que tu nous offres en Jésus-Christ. Merci pour Pasteur Tholassie et son épouse qui nous dispensent ta parole. Aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux, mais après avoir entendu, donne-nous, Seigneur, de décider de te suivre résolument, afin que rien d'ici-bas ne nous retienne. Nous te remercions déjà. Tu nous as dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu. Alors, Seigneur, merci de répondre favorablement à nos prières. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui, mis à part. Tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui, mis à part.
envie de vous dire bonne soirée et à demain soir. Soyez nombreux.